Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette guidance amour du mois de décembre pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les guidances qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. En sachant que pour certaines personnes, ça peut être l'ascendant ou la lune qui vont être un petit peu plus significatifs en fonction du mois. Donc pour rappel, ceci est une lecture d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de Verseaux, mais malgré mes efforts, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Alors, ce mois de décembre pour les Verseaux côté sentimental va s'avérer plutôt, comment dire, on va dire très très intéressant. En fait, on reste vraiment sur la lignée du mois de novembre. Avec encore ce retour de l'âme sœur. Donc, si vous n'avez pas eu cette rencontre significative, alors âme sœur, ça peut signifier une personne qui est très très importante en fait pour votre évolution spirituelle. Certains d'entre vous vont vraiment avoir une rencontre d'âme sœur, tandis que pour d'autres, cette carte peut symboliser tout simplement une personne qui a une importance significative, une personne avec qui vous avez une connexion qui est un petit peu particulière par rapport aux autres personnes. Donc, pour ce tirage, j'ai utilisé les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, pour le mois de décembre, nous avons lâcher prise, pour commencer. Nous avons ensuite la carte de la passion et enfin la fameuse carte de l'âme sœur, comme je vous en parlais précédemment. Alors, disons que décembre, en fait, c'est un très bon mois, on va dire, pour les tendances générales côté sentimental. C'est vraiment un très bon mois pour les Verseaux qui sont dans des relations amoureuses depuis un petit peu plus d'un an. Si vous avez envie de vous marier, donc il y a vraiment des demandes en fait qui vont se matérialiser ce mois-ci. Donc ça peut être des fiançailles ou ça peut être une officialisation de relation, parce qu'il n'y a pas que le mariage. Mais disons que pendant ce mois de décembre, on peut avoir vraiment un tournant très très important pour les personnes qui sont en couple depuis un certain temps. Il y a vraiment ce mois-ci une combinaison, une alliance entre la tradition et puis un certain côté magique, un certain côté imprévu. Et ça donne vraiment une conjonction, une conjonction, oui, qui est extrêmement favorable en fait pour tout ce qui a trait au domaine sentimental pour les Verseaux. Depuis donc novembre-décembre, sont vraiment vos 2 mois. Comment dire, les 2 mois les plus importants en fait en termes d'énergie pour concrétiser une relation, pour tout ce qui est énergie de transformation aussi. Alors il y a il y a également quelque chose qui peut se manifester ce mois-ci pour les Verseaux, c'est que vous pouvez avoir un coup de foudre absolument radical pour quelqu'un. Je vois pour une partie des Verseaux, on va être dans une envie un petit peu de croquer la vie à pleines dents. On a le côté utopiste, le côté idéaliste du Verseau qui va être très très sollicité. C'est une énergie qui est comme ça un petit peu trouble et qui peut vous pousser à prendre des... vous êtes à la fois un signe qui est très idéaliste, très utopiste, et vous avez en même temps le côté réfléchi, mais vous avez aussi le côté spontané. Et je pense que cette configuration est particulièrement parlante pour les Verseaux qui ont leur ascendant en Vierge. Je me parle beaucoup de la Vierge. Donc, il y a un certain nombre de Verseaux en fait qui vont être attirés vers les personnes du signe de la Vierge, qui vont développer en fait en même temps ce côté, ce côté Vierge. Donc, vous allez être pris vraiment entre deux tendances, vous allez être pris entre deux feux. D'un côté, vous serez vraiment dans une réflexion, dans qu'est-ce que je veux faire de ma vie sentimentale, et en même temps, vous allez avoir une énergie qui va vous demander, enfin qui va être un petit peu impérieuse et qui va vous pousser à prendre certaines décisions un peu trop actives. Donc moi, on me parle aussi de certains Verseaux qui pourraient avoir envie de s'engager trop vite, de s'engager avec une personne que vous ne connaissez que depuis très peu de temps, ou alors il peut y avoir une autre configuration, c'est que ça peut être une personne que vous connaissez, parce qu'il y a le retour du passé aussi. La carte lâcher prise,
Elle nous parle d'une situation qui est passée, d'une situation qui est en train de se transformer. Donc, il peut s'agir d'une personne avec qui vous aviez déjà une relation avant. Donc, soit quelqu'un que vous étiez amené à voir comme ça, un petit peu en pointillé, soit une personne du passé, donc un ex ou une ex qui revient et qui pourrait vous proposer en un claquement de doigts de, bah tiens, allez, on se paxe, comment dire, on essaye de vivre ensemble, on prend un engagement, etc. sur le long terme, on fait un bébé, etc. Évitez. Ça, c'est une énergie qui est très très bizarre. Alors, décembre, c'est très intéressant en même temps parce qu'il y a ce côté intellectuel. On sait que le Verseau est un signe qui est très très ouvert, qui a besoin d'avoir une sorte de remue-ménage permanent. Mais il faut que vous fassiez attention à ne pas vous laisser emporter par le flot des émotions, par le flot des événements, de manière à ne pas regretter quand on va arriver sur janvier et sur février, qui seront peut-être porteurs, des mois porteurs d'une énergie un petit peu différente sur le plan sentimental. Donc, si vous êtes dans une relation installée à mi-verso, vous connaissez la personne, vous avez traversé un certain nombre d'épreuves ensemble, vous avez vu comment cette personne réagit et ça vous correspond, vous êtes heureuse avec la personne, le mois de décembre devrait être ça devrait être l'apothéose côté sentimental. En plus, on a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Donc tout devrait extrêmement bien se passer et vous pourriez même avoir ce magnifique cadeau de Noël d'une personne qui vous demande en mariage ou alors souhaite prendre un engagement avec vous sur le long terme. Je le répète, toutes les décisions qui vous engagent, qui sont prises à la volée, hein, même si ça part d'une très belle intention, ça part de sentiments qui sont réels. Attention, sur le long terme, vous pourriez avoir un retour de bâton, vous pourriez avoir un retour un retour de bâton, regretter les engagements qui auraient été pris à la va-vite. Si vous êtes un Verseau célibataire, faites également très attention. En plus, je le répète, on a encore les fins d'année qui sont là, on a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Mais faites très attention aux relations que vous avez qui sont dans un cadre festif, d'accord ? N'essayez pas de les transformer en plus que ce que ça peut être. Ces relations-là ont un potentiel qui est très limité. Donc on vous demande de ne pas vous laisser emporter là aussi par vos sentiments. Il se pourrait que vous voyiez quelqu'un un petit peu, la fameuse relation en pointillé que j'abordais précédemment. N'essayez pas d'en faire quelque chose de permanent. Même si la personne vous le propose, il faut y aller vraiment avec des pincettes et avec énormément de prudence. Le côté spirituel est très important ce mois-ci pour les Verseaux. Vous avez besoin qu'il y ait un lien spirituel avec la personne que vous allez choisir. Donc ça va vraiment être un mix, hein. Comme je vous disais, c'est une énergie qui est très intéressante. Il y a certains Verseaux qui vont avoir la possibilité d'expérimenter toutes ces relations. Vous pouvez avoir des gens qui vont tomber du ciel. Et chacun vous propose un petit peu sa formule, mais ce qui est certain, c'est que vous allez rechercher un attachement spirituel. Vous avez besoin d'une connexion qui soit intellectuelle. Vous avez besoin de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà du côté mondain, au-delà du côté ordinaire, du côté terre-à-terre, du côté quotidien. Les sentiments doivent avoir un côté mystique. Ils auront un côté mystique ce mois-ci. Il se pourrait que vous ayez l'impression d'avoir déjà connu ces gens-là dans une vie antérieure, que ces personnes soient porteuses d'un message pour vous. On a une énorme possibilité de croissance par le biais des relations amoureuses ce mois-ci. Donc vous recherchez vraiment ça, le côté les conversations qui soient profondes, vous recherchez une empathie chez vos partenaires. Par contre, je vous signale, amis Verseau, je sais que c'est pas toujours facile, mais il faut que ça aille dans les deux sens. L'ouverture de cœur, se confier sur ses peines, ses vulnérabilités, etc. Ça doit aller dans les deux sens, parce que vous pouvez avoir ce côté, je reste un petit peu en retrait. J'écoute beaucoup, je pose énormément de questions, je m'intéresse beaucoup à l'autre, j'entre complètement dans l'univers de l'autre, j'envahis un petit peu l'univers de l'autre, mais finalement, moi, je ne donne pas grand-chose en retour. Donc, les personnes que vous allez rencontrer, elles vont vraiment vous inviter à ça, à vous ouvrir un petit peu. Il y a certains Verseaux qui vont être très déçus également, qui vont être très déçus côté, je dirais que c'est plus votre côté idéaliste qui va être mis à rude épreuve. Mais une fois de plus, c'est une énergie, elle est là, elle est présente pour vous inviter à réfléchir sur votre
comment dire, sur votre mode de fonctionnement. Donc, il se pourrait que vous en attendiez tellement des autres systématiquement, surtout sur un plan émotionnel, que vous soyez déçu parce que tôt ou tard, en fait, vous vous rendez compte que l'autre n'est pas comme vous l'aviez vu, mais à la base, vous l'avez déjà idéalisé cet autre. Donc, il ne peut pas être à la hauteur de vos attentes. Jamais. Euh, donc, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de regarder les autres avec un regard plutôt plein de compassion, un regard bienveillant, et puis savoir accepter l'autre aussi tel qu'il est. Je pense que ce sera l'un de vos défis ce mois-ci. Et enfin, pour une autre tranche des Verseaux, on me parle de problèmes par rapport à la mère. Et qui vont ressurgir par le biais des relations que vous allez rencontrer. Donc, si vous faites partie de ces Verseaux qui ont des relations amoureuses problématiques, qui n'arrivent pas à faire durer des relations qui sont avec des partenaires, comment dire, qui les titillent un petit peu dans un sens un peu négatif, c'est parce que on vous invite à travailler sur votre relation avec votre mère. La relation avec votre mère telle que vous l'avez vécue ou telle que vous l'avez perçue à un niveau émotionnel, ce qui peuvent être parfois deux choses différentes. Donc, vous allez rencontrer des partenaires qui vont réactiver en fait certains complexes, certaines blessures par moment d'enfance, et votre challenge ce mois-ci, ça va être de surmonter ces blessures-là. Donc à vous de trouver les outils. Les Verseaux vous êtes un signe très très spirituel, donc je ne doute pas que vous allez réussir à être guidé vers l'outil qui vous convient le plus. Mais le plus important, c'est surtout de vous comprendre, de vous écouter. Écoutez bien les émotions qui remontent. Ne cherchez pas forcément à tout maîtriser non plus. Donc on en revient au tirage. On commence par lâcher prise. Donc laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc pour moi, c'est très clairement le signe qu'il faut passer. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une relation du passé qui soit va ressurgir, soit est déjà présente. Peut-être que vous êtes déjà dans une phase de transition. Où vous hésitez, donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez quelqu'un en tête, ça signifie qu'il faut que vous lâchiez prise par rapport à cette personne-là, par rapport à cette situation, parce qu'il y a mieux qui vous attend, il y a autre chose sur votre route. Et la vie, c'est aussi d'être capable de dire au revoir quand le rôle d'une personne est terminé dans votre vie. En essayant de vous accrocher, en essayant d'être dans une position de contrôle, vous ne faites qu'attirer plus de frustration, parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler les autres. On peut se contrôler soi, on peut contrôler nos propres réponses, mais pas les autres, jamais. Donc, c'est bien de lâcher prise et comment dire, élever un petit peu plus votre niveau de confiance, parce que comme je vous ai dit, ce qui vous attend, il y a du nouveau qui vous attend. Alors que ce soit en mieux, moins bien, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut juste se dire qu'il y a de nouvelles expériences à faire. Il y a de nouvelles personnes à rencontrer et vous pourriez passer en fait à côté d'une belle expérience. Belle à un niveau spirituel, parce que belle ne signifie pas forcément toujours cool. Mais vous pourriez passer à côté de quelque chose de plus intéressant en vous accrochant autant au passé. Ensuite, pour la seconde carte, donc je ne donne pas d'indication temporelle ce mois-ci, tout simplement parce que je préfère vous parler en énergie, parce qu'en fonction de chaque personne, comme c'est une lecture générale, il y a des choses qui peuvent se dérouler en première semaine, deuxième semaine, etc. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de s'immerger en fait dans ces énergies-là et de trouver une résonance par rapport à votre cas particulier. Donc la seconde carte, c'est Passion. C'est une carte qui est vraiment, elle est magnifique. Regardez ces deux personnages qui sont plongés l'un dans l'autre, qui sont fascinés l'un par l'autre. C'est également ce qui vous attend ce mois-ci. Donc on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, c'est une carte qui parle par elle-même. Pour les Verseaux qui ont été dans un travail de visualisation, si vous avez travaillé sur votre fréquence, sur une harmonisation de vos chakras, que vous avez été dans une pratique méditative, les mois précédents, il est clair et net que ce mois-ci, en décembre, on arrive à une matérialisation. Vous allez enfin récolter les fruits de vos efforts. Par contre, si vous avez été dans une quête un petit peu moins positive, vous avez moins travaillé, vous risquez de le percevoir, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Passion, c'est une carte qui me parle beaucoup de la loi d'attraction.
C'est pour dire vraiment qu'on attire, on attire ce pourquoi on a travaillé. Et si vous avez été dans une démarche active, en principe, vous avez prié pour quelque chose de positif. Donc, ça devrait arriver. Euh, Ce qu'on vous dit également par cette carte, c'est qu'il faut d'abord aimer la vie elle-même, il faut d'abord vous aimer vous, il faut être vous-même dans une énergie d'amour, dans une vibration d'amour. Il faut faire des choses pour vous, il faut faire des activités qui vous rendent heureux ou heureuse. Il faut que le Verseau s'exprime complètement dans son plein potentiel pour être certain d'attirer quelqu'un qui soit en miroir en retour. Si vous êtes célibataire, leur passion, c'est une carte qui parle aussi de sortie, qui parle aussi de... c'est ce dont je vous parlais précédemment. Peut-être que vous allez rencontrer, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne ce mois-ci, enfin en décembre, et vous allez tout de suite avoir envie de vous lancer, voilà, on met tout de suite voilà, la charrue avant les bœufs, les grands travaux, etc. Donc, faites attention, passion en elle-même. C'est une carte qui indique juste une relation qui est passionnelle, soit à la vie, soit à soi-même, soit par rapport à un autre partenaire, etc. Elle ne dit en aucun cas si ça va bien se terminer ou si ça va mal se terminer. Mais comme je vous ai dit par rapport aux énergies en introduction, pas de précipitation parce que vous allez le regretter par la suite. Si vous êtes dans une relation déjà installée à mi-verso, il y a absolument... tous les feux, tous les signaux sont au vert. À ce moment-là, lâcher prise, ça peut vouloir dire lâcher prise sur certains conflits que vous avez avec l'autre. Et focalisez-vous plutôt sur ce qui vous réunit tous les deux. Et enfin, pour clôturer ce mois de décembre, on a encore cette magnifique carte de l'âme sœur. Donc à mi-verso, il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a une énergie qui est très très belle, côté sentimental. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Pour rappel, âme sœur ne signifie pas... Vous n'allez pas tous rencontrer votre âme sœur, mais vous allez avoir au moins une relation qui sera significative ce mois-ci. Si ça n'a pas déjà commencé en novembre, si vous avez quelqu'un en tête pendant que vous regardez cette vidéo, sachez que c'est cette personne-là qui est concernée par la carte de l'âme sœur. Une fois de plus, donc essayez d'axer vos relations. Si vous connaissez, en fait, si vous faites la rencontre de quelqu'un ce mois-ci, prenez le temps de connaître cette personne et développez le côté spirituel. Voilà, c'est ça la clé ce mois-ci. Amis Verseau, vous allez avoir des opportunités de rencontre, vous allez en voir du pays, vous allez voir du monde, etc. Mais il faut vraiment prendre le temps de vérifier que cette personne-là et vous êtes bien sur la même longueur d'onde au niveau spirituel, sinon vous allez vous ennuyer. Ou alors sinon cette personne va s'ennuyer et vous allez vous impliquer tous les deux sentimentalement pour finalement vous rendre compte que vous n'étiez pas si compatibles que ça. Voilà amis Verseau, eh bien je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'hésitez pas à poster vos commentaires en fin de vidéo, juste en dessous de la vidéo, pour nous dire un petit peu comment est-ce que les énergies de décembre se sont répercutées sur vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de passion, une belle énergie de vivre et de très très belles fêtes de fin d'année. À bientôt!